Salut à tous les amis. Quand on parle de chirurgie esthétique, on pense régulièrement à des stars comme Cristiano Ronaldo, Sylvester Stallone ou encore Megan Fox qui ont recours à ce moyen pour embellir leur visage. Mais à force de vouloir la beauté éternelle, certaines stars ont un peu forcé avec l'opération. La chirurgie esthétique utilisée avec mauvais escient peut dénaturer un visage en lui enlevant ses caractéristiques et ses petits défauts si craquants. Certaines stars ont presque honte d'avouer qu'elles ont fait quelques interventions, alors que d'autres en deviennent tellement dépendantes qu'elles ne se rendent même plus compte que le résultat est vraiment laid. Et c'est justement pour ça qu'on parle à découverte et des pires chirurgies esthétiques au monde. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Mais aussi de me suivre sur Instagram où tu verras de belles anecdotes et où je suis très actif en commentaires et en messages. Bon, t'es prêt? C'est parti. Numéro 1. Hank Myung-koo est un ancien mannequin sud-coréen, aujourd'hui quinquagénaire. Accro à la chirurgie esthétique, elle s'est injectée de l'huile dans les rides, depuis elle est défigurée. Face au refus de ses chirurgiens de pratiquer de nouvelles interventions sur son visage qui commençait à pâtir des opérations répétées, Hank Myung-koo s'est injectée elle-même du silicone acheté au marché noir puis de l'huile de friture. Alors qu'elle était une ravissante jeune femme, Hank Myung-koo est désormais totalement défigurée. Plusieurs reportages lui ont été consacrés en Corée du Sud, et en voyant un tel désastre, les téléspectateurs se sont même cotisés pour financer des opérations réparatrices. Au cours des 10 interventions qui ont été pratiquées sur la sud-coréenne, les chirurgiens ont retiré au total 60 grammes de silicone, d'huile et de corps étrangers de son visage et 200 grammes de son cou. Malgré toutes ces opérations réparatrices, le volume de déformation du visage de Hank Myung-koo reste totalement défiguré. Aujourd'hui, Hank Myung-koo occupe un poste dans une boutique de vêtements recyclés, et l'État lui verse en plus une petite pension. Numéro 2. Je pense que ce nom vous sera familier. À 95 ans, la mère de l'acteur Sylvester Stallone, Jackie Stallone, reconnaît lors d'une interview à la revue anglaise Rival, non seulement qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, mais également qu'elle en a abusé. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Au départ, elle ne répondait pas à ce sujet car elle refusait de vieillir. Mais aujourd'hui, la mère de l'acteur trouve que son visage n'a plus l'air normal après avoir eu trop recours à la chirurgie esthétique. Avec pour résultat, selon elle, de ressembler à une espèce d'écureuil avec la bouche pleine de noix et de noisettes. Petite question les amis, dites-moi ce que vous pensez de la chirurgie esthétique et quelle chirurgie vous a le plus choqué de cette vidéo. Et je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin car ce top c'est vraiment du lourd. Numéro 3. Si on parle de chirurgie esthétique, on pense aussi à Michael Jackson. En 2009, Michael Jackson mourait à l'âge de 50 ans. De son vivant, le roi de la pop avait souvent fait l'objet de nombreuses critiques sur son physique. Accro à la chirurgie esthétique, il avait eu recours à plusieurs opérations sur son visage, tout comme sa sœur Janet Jackson. Après de multiples tentatives, son nez aurait été abîmé. Le chanteur est alors devenu la cible des rumeurs les plus folles. L'une d'entre elles affirmait même qu'il aurait perdu son nez en plein tournage suite à ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Son ancien médecin Conrad Murray avait même déclaré en 2013 qu'il portait une prothèse en plastique après cet incident. Selon Pamela Limpkin, spécialisée en rhinoplastie, quelque chose dans son nez, une greffe, un implant, quelque chose est sorti à travers la peau. On les appelle des estropiés nasaux, a-t-elle déclaré dans une interview. Des gens dont le nez a été fait tellement de fois qu'il n'y a plus vraiment de nez pour respirer. Du coup, pour dissimuler ses défauts physiques causés par la chirurgie esthétique et manipuler les médias, Michael Jackson parvenait à cacher son problème de nez en couvrant son visage avec l'aide d'un masque, ou mettre du scotch sur le nez. Une technique pour le moins étrange qui semblait pourtant fonctionner. Numéro 4. Jocelyn Wildenstein est sans doute un cas très préoccupant. En voulant plaire à son mari qui était milliardaire et qu'elle avait peur de perdre, elle a souhaité transformer son visage en lui donnant les traits d'un chat sauvage, l'un des animaux préférés de son cher et tendre mari. Le résultat est sans appel, elle s'est défigurée et a dépensé 3 millions d'euros dans des opérations de chirurgie esthétique pour finalement divorcer. Jocelyn Wildenstein a ensuite eu recours à de nombreuses autres opérations de chirurgie esthétique en espérant retrouver un visage normal. Numéro 5. Pittsburgh fut une vraie star dans les années 80 lorsqu'il faisait partie du groupe Dead or Alive à Liverpool. Son look efféminé de ces années-là requiert quelques métamorphoses et c'est ainsi que le chanteur pop commençait à se soumettre à quelques opérations de chirurgie esthétique. Mais tout a commencé il y a fort longtemps. Pittsburgh eut le nez cassé dans une bagarre. C'était dramatique, mais comme il ne savait pas encore qu'il allait devenir une rockstar, c'est seulement après le succès de son groupe Dead or Alive que le chanteur a eu cette idée « Je voulais être parfait ». Sa première opération de chirurgie esthétique a tourné au fiasco. Mais qu'importe, il voulait absolument des nouvelles pommettes et il a fait refaire 4 fois son nez au fil des années. Pittsburgh a subi au total 300 opérations de chirurgie esthétique durant sa vie. Le chanteur a déclaré qu'il ne veut pas réparer son visage et certaines fois il n'est pas passé loin de la mort. En 2007, il a traîné en justice l'un de ses chirurgiens pour des injections ratées au niveau de ses lèvres. Il avait alors obtenu en 2009 un demi-million d'euros à titre de compensation.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me donner vos impressions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains thèmes. Sur ce les amis, passez tous une agréable journée, à bientôt.